Je vous propose aujourd'hui de découvrir la petite boîte que vous apercevez ici à l'écran, le Captorix de chez Two Notes, et vous allez le voir beaucoup mieux ici, là. Normalement, vous devez entendre du son de guitare et ma douce voix. Là, je suis branché sur, donc avec ma Super Strat Manson dans le Marshall que vous aperceviez sur l'image précédente. Voilà, je vous le remontre. Voilà, vous apercevez juste le haut du Marshall ici, c'est mon Marshall 6101 qui a 3 canaux. Là, je suis sur le canal clean. Et le son que vous entendez provient donc du Captorix que vous apercevez ici à l'écran, juste à côté de ma tête. Ça, c'était donc le canal clean. Sur le canal Saturax, Crunch plutôt. Et sur le canal lead. Voilà, j'étais en simple bobinage, donc sur le micro chevalet splitté, là je l'ai mis en humbucker, donc du coup on a toujours autant de gain mais beaucoup moins de buzz. Je vous propose de balayer les 6 presets qui sont stockés sur le Captorix. Vous avez à l'écran juste ici, là, voilà, juste au bout de mon doigt ici, l'image du Torpedo Remote, donc l'application qui permet de piloter le Captorix. Et vous allez voir que comme par magie, quand je vais tourner ce petit bouton ici sur le Captorix, ça va changer les paramètres. Alors c'est parti, là j'étais sur le setting numéro 1. Hop. Je passe sur le setting numéro 2. Donc à chaque paramètre, chaque configuration en fait correspond un baffle, une combinaison de 2 micros et aussi l'EQ, le enhancer et la reverb. Voilà, donc vous pouvez complètement changer le son de votre guitare. Et de votre ampli, évidemment. On change encore de position, la position numéro 3. On continue. Le preset numéro 4. Et le numéro, j'étais sur le 5, pardon, le numéro 6. On passe sur le canal lead histoire d'avoir encore plus de gain.
Donc là, la petite reverb que vous entendez, c'est la reverb qui est simulée à l'intérieur du Captorix, hein. Donc là, je peux couper la reverb. Donc là, on a le son très sec, comme si on avait le nez devant le baffle. Je remets la reverb. Évidemment, je peux changer le mix dry wet. Là, je vais le monter beaucoup pour que vous ayez une grande reverb. Voilà. Je repasse sur le canal crunch de l'ampli. On va repasser les presets dans l'autre sens. Donc là, je suis sur un 4-12. Avec relativement peu de reverb, on va monter le mix dry wet. Donc, j'ai l'impression qu'on a une reverb très très courte là. J'en profite pour vous montrer une autre fonctionnalité du Captorix, c'est la fonction Twin Tracker qui permet de simuler un deuxième guitariste. Donc là, je vous fais écouter le son sans la fonction Twin Tracker d'activer. Et maintenant, je vais activer la fonction Twin Tracker et vous allez voir comme s'il y avait un guitariste d'un côté et un autre guitariste de l'autre. Alors c'est évidemment deux sons qui sont très proches puisque là en l'occurrence c'est le même guitariste qui joue, mais il y a des petites différences en son, c'est un tout petit peu décalé et si je mets le tightness au maximum, à ce moment-là ça désynchronise au maximum les deux pistes tout en gardant évidemment une certaine cohérence. Voyons ce que ça donne sur du Saturax. Donc ça c'est avec le Twin Tracker, sans le Twin Tracker. Faut admettre que c'est redoutablement efficace. Moi j'ai un très très gros son, donc évidemment c'est le même riff dans les deux cas, c'est juste une transformation numérique qui est appliquée sur le son, mais avec juste la petite différence qui fait qu'on a comme si le guitariste avait réenregistré le plus possible la même prise d'un côté et de l'autre. Voyons ce que ça donne en son clean, tiens. Ok, ça c'est avec le Twin Tracker au taquet. J'enlève le Twin Tracker. Avec le Twin Tracker. Donc là c'est avec l'effet Twin Tracker au maximum, hein. Donc si je le mets à moitié, on a quelque chose d'un petit peu moins marqué. Et sans le Twin Tracker. On va revenir au preset numéro 1 avec le baffle qui s'appelle Kérosène. Je peux même vous afficher voilà, l'écran un peu plus grand, comme ça moi je suis en plus petit parce qu'on s'en fout, et vous voyez l'écran un peu plus grand.
Donc même démonstration, je peux faire les changements avec la molette qui est ici, qui s'appelle Space, et qui va à ce moment-là changer l'image stéréo de la reverb. Donc là, je vais avoir une reverb relativement mono. Voilà, et là on a une reverb un peu plus large. Alors si je repasse sur le torpedo et on va se mettre une reverb sur le remote, pardon, une reverb plate, tu vois, qui va être peut-être assez marquée. Donc là je pense qu'on l'entend bien, hein, la reverb. Et je diminue le paramètre width, je vais le mettre au minimum. Voilà, là on a une image stéréo qui est beaucoup plus concentrée. Je la remets au taquet. Vous voyez à l'écran qu'il y a le petit bouton width qui change. Hein. Je vais diminuer un peu le dry wet qui est très très fort là. Je remets le width à 0. Au casque en tout cas, nul doute qu'avec le width au taquet, on a évidemment une sensation d'espace qui est vraiment très sympa. Voilà, je rechange à nouveau de setting. Et si je reviens sur le premier, comme je n'avais pas mémorisé, je suis à nouveau sur la reverb de type Studio A. Un petit coup de gros son. On va activer la fonction Twin Tracker pour voir ce que ça donne sur des gros riffs comme ça. C'est parti. Twin Tracker on. C'est assez redoutable hein, comme fonctionnalité. Alors évidemment, il faut voir ce que ça peut donner dans un contexte de mix, hein, puisque là, je suis tout seul. Donc là, évidemment, je peux occuper non seulement tout le spectre sonore, mais tout le spectre spatial, donc être partout. Après, si vous mélangez une piste comme ça qui est très stéréo dans un mix qui est très encombré, peut-être ça peut être un problème. Mais l'avantage des boîtes comme ça, c'est qu'on peut se sortir un très gros son, soit dans le casque comme je suis en train de le faire là, ou alors sur des moniteurs, avec tout le confort de pouvoir le faire évidemment à toute heure du jour et de la nuit.
Voilà, je vais vous les montrer aussi le réglage qui apparaît à l'écran. Voilà, donc au-dessus de ma tête, vous pouvez voir que, enfin ici, oui c'est juste au-dessus de ma tête, il y a le réglage output qui permet de régler le niveau de sortie. Ici, on a un réglage de voicing qui permet d'adapter la tonalité en fait, hein, la tonalité générale, donc, et qui joue quel que soit le preset qui influe, quel que soit le preset qui est choisi. Alors, on va se mettre sur un preset un peu crunch, un peu énervé. Là, il est à peu près au milieu, je le mets à 0, donc on va avoir normalement quelque chose avec un peu plus de médium, un peu plus de mordant. Je reviens au milieu. Voilà, par là. Et je le mets au taquet, donc là on va avoir un son un peu plus creusé. Donc ça c'est très très malin de la part de Tunos parce que l'idée c'est de pouvoir, sans rentrer dans l'éditeur de son du Torpedo Remote, pouvoir adapter le son, puisque l'idée, l'objectif du Torpedo Remote, c'est de vous sortir ça en stéréo pour être amplifié, pour être enregistré ou pour être en répétition et compagnie. Et peut-être que votre tour, il va être beaucoup plus sombre ou beaucoup plus clair. Donc du coup, vous pouvez faire une correction qui va agir ici de manière générale, de manière très rapide, sans avoir besoin ni d'ordinateur ni d'application. Voyons ce que ça donne ce réglage de voicing avec un gros son. Là, on sent bien que ça pince du nez, c'est très très pointu dans les médiums. Je reviens au milieu. Et on va aller au taquet, donc là ça va creuser un peu. Ça creuse même beaucoup. Voilà, c'était une démo, un survol assez rapide du Captorix. On y reviendra évidemment bien plus en long, en large et en travers sur la chaîne guitare avec un test complet, en particulier en le comparant avec la machine que vous apercevez ici, qui est la Universal Audio Auxbox, qui est le même genre de produit, qui est positionné un petit peu différemment. La Auxbox est peut-être plus orientée studio, là où la Captorix, vous voyez le form factor, hein, c'est quelque chose qui est tout petit, enfin qui est tout petit, c'est pas minuscule, mais en tout cas c'est beaucoup plus petit que la Universal Auxbox, ça fait 700 grammes, ça coûte 550 € dans tous les bons revendeurs, là où la Universal Audio Auxbox est bien plus chère, bien positionné bien plus haut de gamme puisqu'on est dans les 1200 €. Par contre, c'est le même style de fonctionnalité. Donc, c'est-à-dire que ça fait atténuateur. Vous pouvez jouer avec votre ampli à bloc et absorber toute l'énergie dans l'atténuateur. Ça fait l'outbox, donc vous n'avez pas besoin de HP de brancher, ce qui est mon cas actuellement. Là, le Marshall n'est pas branché sur le HP. Et enfin, ça fait simulateur avec les sons que vous venez d'entendre. Voilà, rendez-vous évidemment sur la chaîne guitare.com pour accéder à la totalité du catalogue de vidéos. L'abonnement commence à partir de 6 € par mois pour accéder à ce Netflix du guitariste qui est la chaîne guitare. Oui, je n'ai pas peur de le dire, il y a environ 1500 vidéos avec des interviews, des tests de matos, des revues, des reportages sur les événements, etc. Et pour ceux qui prennent l'abonnement à 10 € par mois, il y a la possibilité d'accéder au forum pour discuter avec les abonnés non-stop dans
la joie et la bonne humeur, dans la bienveillance, évidemment. C'est garanti 100% sans troll. Voilà, c'est juste le plaisir de partager notre passion pour la guitare. Un autre avantage de ceux qui prennent la formule à 10 € par mois ou 120 € par an, c'est qu'ils ont la possibilité de venir ici au showroom sur rendez-vous pour essayer, ça peut être juste pour le plaisir de prendre un café ou pour essayer du matos. Voilà, par exemple, ce Captorix que j'ai en test ici là pour quelques semaines. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt. Si vous êtes aussi présent sur Facebook, je vous donne rendez-vous tous les vendredis soirs à 20 h pour le live hebdomadaire en direct du showroom. Et donc, comme on est vendredi, voilà, d'ici 2 heures, je serai à nouveau en live, mais cette fois sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir regardé ça et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.